accompagnateurs, c'est-à-dire que Chamina Voyage réunit l'ensemble des accompagnateurs avec lesquels ils travaillent. Donc là on a une trentaine, je crois, d'accompagnateurs et une dizaine de personnes du bureau. Et donc on va faire un moment de convivialité avec un bon repas et après on va travailler un petit peu avec des présentations de l'entreprise, de nos résultats, de nos actions de production et de communication. Ravie d'être là, moi. J'en avais beaucoup entendu parler. Moi, je suis à Chamina depuis 10 ans. J'avais pas eu l'occasion de venir encore à Nasbinal. Et en même temps, voilà, c'est un endroit phare. Le plateau de Lebrac, Nasbinal en tant que tel, Bastide aussi. Donc, je suis ravie d'être là. Maroc, c'est encore bien. Régional de l'étape. De retrouver avec les copines et les copines de Chamina, oui. Oui, bah oui, il ne faut pas oublier. Hein. Ah oui, nous allons faire l'ascension du Kilimandjaro cet après-midi. Non, on est là pour travailler sur l'organisation, les projets, l'année écoulée et se connaître. L'Aubrac est connu. Surtout des marcheurs et les accompagnateurs en fait travaillent sur le terrain et sont avec les groupes, les randonneurs et que on essaye de trouver des moments comme celui-ci en fait où on peut tous se retrouver, partager autour d'un plat, d'un verre de vin, des moments sympas et il va y avoir des moments dans cette journée un peu sérieux, un peu plus formels. Mais voilà, il y a aussi ces moments-là comme ça qui nous permettent de se retrouver, d'échanger, de parler de tout, de rien, de nos vies, de nos envies, de voyage, et aussi de travail. Tout ça est entremêlé en fait et c'est plutôt bien. On a des gens qui travaillent avec Chamina, je crois qu'on a Pierre qui est juste à côté de nous là. Pierre qui travaille plus avec peut-être il y a 30-35 ans de Chamina. Et puis on a, je sais pas, je regarde Magali qui est une accompagnatrice qui travaille avec nous depuis cette année uniquement. Accompagnateur, Chamina, depuis 20 ans. Eh bien, 2 mots sur la maison Bastide, si ce n'est que c'est par le biais des randonneurs qui viennent avec moi sur d'autres séjours, parce que moi j'ai jamais fait la randonnée ici à Nasbinal. Le hasard, c'est pas nous qui décidons les randonnées, hein, c'est la production là, et le hasard a fait que celle-ci, je suis jamais venu. Mais j'en ai entendu beaucoup parler. Voilà, les gens sont venus là, un nombre indéfinissable de gens sont passés par là, peut-être toute la France. Et ils en parlent qu'en bien, où ils font ressortir le fait que c'est une famille. Ça m'inspire beaucoup de respect, tout ça, parce que j'aime les choses faites en famille. Chose que moi, peut-être que j'arriverai à faire une fois dans ma vie, mais je ne suis pas arrivé encore. Donc je suis heureux de venir voir cette histoire. Et effectivement, le paysage a l'air d'être dans la sobriété. Donc la randonnée depuis 1986. 1986, j'ai toujours travaillé avec Chamina. Principalement avec eux, accessoirement avec d'autres organismes, mais très, très, très rarement. Et je fais surtout des randonnées accompagnées à la semaine, en séjour ou en itinérant, avec une préférence pour l'itinérant. Je ne viens pas souvent par ici, j'ai grand plaisir à venir par ici parce que j'adore l'Aubrac. J'aime beaucoup l'Aubrac, c'est vraiment une... Pour la marche, c'est pour la marche, pour l'ambiance, pour les gens, pour le paysage. J'aime bien l'Aubrac. C'est un pays. Il y a des régions que j'aime bien. L'Aubrac en fait partie, le Cantal en fait partie, le sud de la chaîne du Massif. On a créé la société en décembre 92, donc on a commencé en 93. Moi je sais que j'ai eu une démarche particulière, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je voulais faire la place aux jeunes, parce que je pensais que j'avais été au bout des possibilités, que moi j'étais capable en matière de production et en matière de communication. Il y avait tellement d'évolutions avec les blogs, la publicité virale, enfin des choses comme ça, tout ça, etc. Et qu'il y avait un cap à passer. Donc juste avant de partir, d'ailleurs, j'ai embauché Audrey qui a beaucoup réussi dans le domaine, donc j'en suis très heureux. Et à ce moment-là, plusieurs boîtes m'ont proposé de racheter Chamina. Et en fait, j'ai fait un choix à ce moment-là. J'ai délibérément choisi la boîte qui me rachetait et en même temps j'ai fait participer les gens de Chamina à savoir par quelle boîte ils voulaient être repris. Et en fait, moi après ce qui me rend heureux, c'est que je peux revenir 5 ans après, les gens s'y sentent bien, moi je me sens bien, tout le monde se sent bien, voilà, je retrouve le même esprit.
Et même mieux que ça, j'ai été invité aux 35 ans de Chamina à Prague et j'ai rencontré là plein de jeunes qui avaient été embauchés depuis lors à Chamina et qui m'ont beaucoup parlé et qui m'ont dit qu'ils étaient à Chamina et qu'ils restaient, qu'ils amenaient leurs compétences parce qu'il y avait un esprit à Chamina et j'étais content de retrouver que c'était l'esprit auquel je croyais. Et à l'époque, c'était difficile de faire venir les gens sur l'Aubrac. Par contre, maintenant, je constate avec plaisir, parce que j'ai toujours été un fan de l'Aubrac, que l'Aubrac a bien réussi dans ce domaine. Maintenant, j'en souhaiterais autant aux ses alliés par chez nous. Mais ça, manifestement, ils n'ont pas encore compris ce qui a pu être fait, par exemple, sur Nasvidal. Moi, je trouve que c'est une vraie réussite. C'est que l'Aubrac, c'est un monde mixte. En fait, c'est un monde à la fois d'Auvergnats et de gens plus au sud. Et donc les idées, comme toutes les idées qui se forment dans ces zones de frottement, ce n'est pas les idées qu'on trouve classiquement en Auvergne ou en Lozère ou dans l'Aveyron. Donc on voit bien que ça pense un peu différemment, il faut penser différemment. Et puis ensuite, je pense que la mise à la mode du chemin de Saint-Jacques a beaucoup aidé, parce que ça fait parler de l'Aubrac, etc. Et puis ensuite, je pense qu'il y a eu des gens qui ont été en face des problèmes. Moi, je pense que j'ai pas toujours été forcément un proche du Bastide, mais néanmoins, moi, ce que je reconnais, c'est ce qu'ils ont fait sur le coin. On voit bien que d'un point de vue tourisme, ce mix en particulier, c'est ça qui est très intéressant dans l'Aubrac, c'est le mix direct entre le produit fait sur le terrain et le tourisme. C'est-à-dire, je peux être paysan et vendre aux touristes. Tandis qu'en Auvergne, de produire d'un côté et les acteurs du tourisme, c'en est d'autres. Or, en fait, là où ça réussit mieux, surtout maintenant à notre époque, avec le produit en local, le bio, les machins comme ça, etc., c'est sûr qu'alors là, c'est en plein en face dedans. Hein, il suffit de voir la viande au Aubrac, le tourisme rural, tout ça, etc. De Gaulle. Si, c'est ça. Voilà. Bon, c'est sympa de se retrouver ici. Et oui, surtout ici. Et entre nous tous. Et c'était une journée à aller se balader en raquette. On n'est pas en vacances, mais presque. Il a presque